League of Legends est un échec. Ce jeu vidéo multijoueur sorti en 2009 est un véritable chef-d'œuvre. Et en même temps, un des pires fléaux du gaming moderne. Commençons par un peu d'honnêteté. Oui, League of Legends, en tant que jeu, est incroyable. C'est un monument. Un système ultra profond, 150 champions uniques, des milliers de combinaisons, une méta qui évolue avec le temps. Des mécaniques tellement bien huilées et permissives que même après 10 ans, le jeu continue d'être maîtrisé différemment. Riot Games a créé un produit brillant, exigeant, plein de finesse, presque scientifique. Il vous faut des preuves ? Le jeu a construit une scène e-sport gigantesque, des carrières, des superstars, des milliers de joueurs qui jouent à un niveau que le commun des mortels ne peut même pas conceptualiser, ce qui leur vaut d'être adulés comme des dieux par la communauté du jeu. Donc oui, le jeu est bon, vraiment bon, peut-être même trop bon. C'est justement ça, le problème. Parce que League of Legends n'est pas juste un bon jeu. C'est aussi un cercle émotionnel toxique. Un endroit où vous pouvez passer 40 minutes et ressortir plus mal qu'à votre arrivée. Alors que l'objectif de base était de prendre du plaisir. Et ça, c'est aussi terrifiant que fascinant. Dans LoL, tu ne joues pas pour t'amuser. Tu joues pour ne pas perdre. C'est subtil, mais ça change tout. Un peu d'aide! Parce que oui, dans n'importe quel autre jeu compétitif, Call of Duty, FIFA, Rocket League, tu peux perdre une partie, t'énerver un peu, mais il reste quelque chose de fun. Un kill satisfaisant, un but incroyable, une action stylée, un petit moment où tu t'es senti fort. Même quand tu échoues, il y a une micro-dose de plaisir qui rattrape le reste. Mais dans League of Legends, c'est différent. Mais ferme ta gueule! On n'en peut plus, connard! Putain! Le plaisir est plus rare, plus vicié, presque conditionné. Tu ne le ressens que quand tout s'aligne parfaitement. Ton équipe joue bien, toi aussi, la draft est correcte, personne ne sabote la game ou ne tilt, et la partie se déroule dans le bon sens. Le moindre grain de sable, la plus petite erreur, et tout le château de cartes émotionnel s'effondre. Le jeu t'offre du plaisir comme une récompense de laboratoire, une fois de temps en temps, juste assez pour te garder accroché. Le plaisir est si fragilement acquis qu'un rien ne l'évapore. Les jeux vidéo classiques te vendent la détente, le fun, le challenge, l'émerveillement. LoL te vend la survie. Il te met dans un état nerveux, tendu, concentré. Et chaque erreur, même minuscule, peut ruiner toute la partie. C'est comme si le jeu te disait « Tu veux t'amuser ? Dommage. Ici, tu dois prouver que tu mérites de respirer. » Et ça, tu le ressens dès les premières minutes. Tu lances la partie et immédiatement, tout est sous pression. Le jungler doit gank, le support doit ward, l'ADC doit farmer parfaitement. Le top laner doit tenir son 1v1 comme si sa vie en dépendait. Au risque de vouloir abandonner la partie au premier affrontement perdu, comme si toute la game était conditionnée sur un seul combat de 15 secondes. Et vous le savez tous, chaque rôle pense que c'est l'autre qui est en tort. Et vos teammates ne manqueront pas de vous le faire savoir. Mais je t'ai rien demandé, moi, en Je plus. me sacrifie pour toi. Mais je t'ai rien demandé, je veux juste que tu fasses 10-0 comme moi dans les games. Mais le pire, ce n'est même pas les défaites. Le pire, c'est que même quand tu gagnes, tu n'es pas vraiment heureux. Il n'y a pas de joie réelle, pas d'excitation sincère, pas de dopamine saine. Non. Quand tu gagnes une game de LoL, tu ressens un truc très particulier. Le soulagement. Tu souffrais depuis 30 minutes, et là, tu respires enfin. C'est fini. C'est ça, ta récompense. Une absence de douleur et quelques points dans le classement que tu avais perdu à la partie d'avant. C'est comme réussir un contrôle que tu redoutais. Tu es content, mais seulement parce que le stress s'arrête. Et c'est là que tu comprends la toxicité profonde du jeu. League of Legends ne te donne pas de bonnes émotions. Il se contente de te retirer les mauvaises. Et ça crée un attachement malsain. Comme un accro au jeu qui vient juste de récupérer sa dernière perte, et qui rentre chez lui après des heures de jeu, au même niveau où il était en arrivant. Ça ne vous rappelle rien ? C'est ça, League of Legends. Tu souffres, puis ça s'arrête. Alors tu recommences, avec le même espoir vain de prendre un peu de plaisir dans une partie. Et en parallèle de ça, tu joues avec 9 inconnus qui vivent exactement la même chose, mais chacun à sa manière, avec son propre stress, sa propre frustration. Le résultat, un climat émotionnel où tout le monde est au bord de l'explosion. Tu ne t'amuses pas, eux non plus, mais tout le monde s'accroche. Comme si vous étiez coincé dans une relation toxique collective. Et pourtant, on relance. Parce que LoL, c'est comme un casino émotionnel. Tu ne joues pas parce que tu es heureux.
Tu joues parce que tu veux réparer quelque chose. Effacer le souvenir d'une mauvaise game, reprendre des LP, prouver que tu n'es pas un idiot. Ou juste t'arrêter sur une victoire où tu exulteras surtout de la hargne et de la joie d'avoir écrasé tes ennemis. Pas très sain tout ça. League of Legends est un jeu où les défaites te détruisent et où les victoires te vident. C'est un jeu où tu ne souris pas, tu serres les dents. Alors oui, il y a bien des pros qui adorent la compétition, les passionnés qui comprennent chaque pixel du jeu, les joueurs qui tirent un vrai plaisir du challenge. Mais pour le commun des mortels, pour 99% des gens qui lancent League of Legends après une journée normale, c'est un environnement émotionnellement hostile. Un endroit où tu peux passer 40 minutes à donner le meilleur de toi-même, clutch un fight, faire un move inespéré, tout en essuyant les insultes de tes coéquipiers. Et à la fin, quand la victoire s'affiche, tu ne ressens qu'une chose, une pointe de joie éphémère, puis une envie aiguë de relancer pour retrouver cette sensation encore et encore. Et pour ceux qui avaient prévu de jouer sans se prendre la tête, attendez-vous à essuyer des défaites, car en face, seul compte la victoire. LoL n'est pas un mauvais jeu, c'est même l'un des meilleurs jeux jamais créés. Mais c'est un jeu qui ne veut pas ton bonheur, un jeu qui veut ton temps, ton énergie, ta frustration, et qui te rend très peu en retour. Est-ce que ses concepteurs l'ont imaginé comme ça ? Ou est-ce qu'il l'est devenu parce qu'il a décidé de répondre de plus en plus aux attentes des joueurs ? À croire qu'il ne faudrait pas toujours écouter les gens pour leur bien. LoL, c'est un paradoxe, un chef-d'œuvre, qui rend la plupart des gens qui y jouent malheureux. Une merveille de possibilités, mais un cauchemar émotionnel. Un jeu fait pour être dominé, pas aimé. Et peut-être que finalement c'est ça, le vrai problème. Quand un jeu est si bien conçu qu'il te garde prisonnier, même quand tu ne te sens jamais bien dedans, ce n'est plus que du gaming. C'est un poison, un cercle vicieux. Une gangrène émotionnelle pour tous ceux qui n'arrivent pas à le fuir. Voilà le désastre qu'est League of Legends.